Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il n'a pas tenu compte des fautes et il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. La difficulté de ce texte, c'est qu'on peut le comprendre de deux manières. Tout se joue peut-être sur la phrase qui est au centre. Dieu effaçait pour tous les hommes le compte de leurs péchés. Cela peut vouloir dire deux choses. Soit, première hypothèse, depuis le début du monde, Dieu fait le compte des péchés des hommes. Mais dans sa grande miséricorde, il a quand même accepté d'effacer ce compte à cause du sacrifice de Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle la substitution. Jésus aurait porté à notre place le poids de ce compte trop lourd. Soit, deuxième hypothèse, Dieu n'a jamais fait le moindre compte des péchés des hommes. Et le Christ est venu dans le monde pour nous le prouver, pour nous montrer que Dieu est depuis toujours amour et pardon. Comme disait déjà le psaume 102, bien avant la venue du Christ, Dieu met loin de nous nos péchés. Or, tout le travail de la révélation biblique consiste justement à nous faire passer de la première hypothèse à la deuxième. Nous allons donc nous poser trois questions. Premièrement, Dieu tient-il des comptes avec nous ? Deuxièmement, peut-on parler de substitution pour la mort du Christ ? Troisièmement, si Dieu ne fait pas de compte avec nous, si on ne peut pas parler de substitution à propos de la mort du Christ, alors comment comprendre ce texte de Paul ? Tout d'abord, Dieu fait-il des comptes avec nous ? Un Dieu comptable. C'est une idée qui nous vient assez spontanément à l'esprit. Et cette idée était incontestablement celle du peuple élu au début de l'histoire de l'Alliance. Rien d'étonnant, pour que l'homme découvre Dieu tel qu'il est vraiment, il faut que Dieu se révèle à lui. Et nous voyons dimanche après dimanche le travail de la révélation biblique. Impossible de tout citer, mais l'Ancien Testament déjà avait compris que Dieu est tendresse et pardon. Et n'oublions pas que le peuple d'Israël appelait Dieu Père bien avant nous. La fable de Jonas, par exemple, a été écrite justement pour qu'on n'oublie pas que Dieu s'intéresse au sort de ces païens de Ninivites, les ennemis héréditaires de son peuple. Deuxième question, peut-on parler de substitution pour la mort du Christ ? Évidemment, si Dieu ne tient pas des comptes, si donc nous n'avons pas de dette à payer, nous n'avons pas besoin que Jésus se substitue à nous. D'autre part, quand les textes du Nouveau Testament parlent de Jésus, ils parlent de solidarité, mais pas de substitution. Et d'ailleurs, si quelqu'un pouvait agir à notre place, où serait notre liberté ? Jésus n'agit pas à notre place, il ne se substitue pas à nous. Il n'est pas non plus notre représentant. Jésus est notre frère aîné, le premier-né, comme dit Paul, notre pionnier. Il ouvre la voie, il marche à notre tête. Il se mêle aux pécheurs en demandant le baptême de Jean. Sur la croix, il acceptera de mourir du fait de la haine des hommes. Il se rapproche ainsi de nous pour que nous puissions nous rapprocher de lui. Troisième question, mais alors, comment comprendre notre texte de Paul d'aujourd'hui ? Première conviction, Dieu n'a jamais fait le moindre compte des péchés des hommes. Deuxième conviction, le Christ est venu dans le monde pour nous le prouver. Comme il l'a dit à Pilate, « Je suis né,
Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité, c'est-à-dire pour nous montrer que Dieu est depuis toujours amour et pardon. Quand Paul dit « Il effaçait pour tous les hommes le compte de leurs péchés », c'est dans nos têtes qu'il efface nos fausses idées sur un Dieu comptable. La question rebondit, alors pourquoi Jésus est-il mort ? Le Christ est venu pour témoigner de ce Dieu d'amour auprès de ses contemporains. Il a essuyé le refus de cette révélation et il a accepté de mourir, d'avoir eu trop d'audace, d'avoir été trop gênant pour les autorités en place qui savaient mieux que lui qui était Dieu. Il est mort de cet orgueil des hommes qui s'est mué en haine sans merci. Et au sein même de ce déchaînement d'orgueil, il a subi l'humiliation. Au sein de la haine, il n'a eu que des paroles de pardon. Voilà le vrai visage de Dieu, enfin exposé au regard des hommes. « Qui m'a vu a vu le Père », a-t-il dit à Philippe. On comprend mieux alors la phrase « Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché des hommes, afin que grâce à lui nous devenions justes de la justice même de Dieu. Sur le visage du Christ en croix, nous contemplons jusqu'où va l'horreur du péché des hommes, mais aussi jusqu'où vont la douceur et le pardon de Dieu. Et de cette contemplation peut jaillir notre conversion. Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé, disait déjà Zacharie. Et Saint Jean a repris cette phrase au moment de la mort du Christ. Alors, nos cœurs de pierre pourront enfin devenir des cœurs de chair, comme disait Ézéchiel, c'est-à-dire des cœurs pleins de douceur et de pardon, comme lui.